Je me présente, Marie-Claude Lacaire, notaire et conseillère juridique et accréditée procédure devant le tribunal. Je me présente, notaire Guillaume Corriveau. Je suis notaire et fiscaliste et médiateur familial. Et nous tenons à remercier la Fondation du Cégep et l'Association étudiante du Cégep pour cette présentation. Pourriez-vous nous exposer votre parcours académique et professionnel? Moi, j'ai un parcours un peu spécial. Donc, j'ai commencé comme tout le monde avec le baccalauréat en droit, donc un bac de 3 ans à l'université. Par la suite, j'avais quelques temps pour faire autre chose. Donc, je suis allé faire aussi un certificat en marketing. Donc, c'était simplement à titre personnel. Par la suite, je suis allé faire mon diplôme de droit notarial à l'Université de Sherbrooke, donc qui est la 4e année de droit nécessaire pour devenir notaire. Par la suite, j'ai décidé de me spécialiser en fiscalité. Donc, je suis allé faire la maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça, c'est pour mon parcours académique. Au niveau professionnel, j'ai commencé à travailler dans un bureau de notaire à la suite de mes études, à titre d'employé. J'ai travaillé là pendant 2 ans et par la suite, j'ai décidé d'ouvrir mon propre bureau avec Marie-Claude, donc à titre de travailleur autonome. Moi, pour le parcours académique, en fait, j'ai débuté en théâtre au cégep parce que je ne savais pas quoi faire. Puis finalement, je suis allée faire un DEP en secrétariat parce que je ne savais pas quoi faire encore. Et j'ai décidé ensuite de faire ma technique juridique que j'ai complétée aussi, ce qui m'a permis de travailler dans des bureaux de notaires et d'avocats. J'ai pris une année sabbatique, puis ensuite j'ai décidé d'aller faire mon bac en droit. 3 ans comme Guillaume. Puis j'ai complété mon droit notarial ensuite. Puis j'ai décidé, comme j'ai toujours travaillé dans des bureaux d'avocats et de notaires, j'ai eu cette expérience-là. Quand j'ai fait mon stage, je suis restée dans le bureau où j'étais depuis 5 ans. Puis ensuite, j'ai pris la décision là, de partir à mon compte avec Guillaume depuis 1 an et quelques pour moi, là. Puis présentement, j'étudie encore à temps partiel pour faire une maîtrise en éthique à l'université. Merci. Pourriez-vous nous dire quelles sont les qualités requises pour être notaire? Tout d'abord, être passionné par le droit. Donc, on ne peut pas s'aller faire notaire si on n'est pas passionné par le droit. Je crois qu'une autre passion qu'on doit avoir, c'est d'aider les gens. On ne peut pas rencontrer des clients si on n'a pas le désir de vouloir les aider, de vouloir les accompagner dans tout le processus légal. Donc, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour les gens de parler de droit. Donc, si on est capable de pouvoir les aider et de s'assurer qu'ils comprennent bien chacun des principes, je pense que c'est ça que ça prend pour devenir notaire. Puis c'est sûr que nous, on a une obligation de résultat quand on fait des documents juridiques. À la limite, ils doivent être parfaits. Donc, ça prend beaucoup de minutie. Puis, il faut aussi être rigoureux dans notre travail pour rendre service à notre client, étant donné qu'on fait des actes authentiques. Donc, il faut être quelqu'un qui aime faire du travail de bureau, oui, mais aussi rencontrer des clients, être sociable, c'est super important parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Puis, il faut avoir aussi de l'empathie parce qu'on fait des successions. Une personne décédée, par exemple, la famille, c'est difficile pour eux. Fait qu'il faut être capable de les accompagner là-dedans. Pourquoi, en fait, vous avez choisi le notariat plutôt qu'une autre branche du droit? J'ai tout d'abord choisi le notariat, parce que la plupart des jeunes qui rentrent au baccalauréat ont l'idée de devenir avocat. Donc, la plupart des gens connaissent les avocats, on les voit dans les films, on voit comment ça fonctionne. Les notaires, on les connaît un peu moins. C'est vraiment, moi, personnellement, c'est un professeur qui m'a fait remarquer qu'un notaire pouvait être autre chose que quelqu'un de plate dans un bureau, qui pouvait être très dynamique. Et il s'occupait beaucoup des compagnies, de tout ce qui est corporatif, incorporation de compagnies, donc il aidait les gens à partir des compagnies. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et ça cadrait beaucoup avec ma personnalité, qui est une personnalité qui veut plus aider les gens que de confronter les gens. Donc essayer de trouver une solution, essayer de trouver un juste milieu qui fait en sorte que les gens vont beaucoup apprécier le service, puis être contents, puis qu'il n'y aura pas de chicane. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis d'aller vers la branche du notariat au lieu de la branche de l'avocat. Oui, c'est l'aspect préventif que moi aussi j'ai trouvé intéressant comme notaire parce que comme avocat, quand les gens viennent te voir, habituellement, la chicane est déjà prise. Tandis que nous, on essaye de travailler, comme Guillaume dit, pour éviter ça. Puis c'est drôle parce que c'est le même professeur qui m'a donné le goût du notariat parce que j'ai travaillé pour lui pendant à peu près 1 an. Puis moi, non, je savais pas c'était quoi un notaire, j'en avais aucune idée. Quand j'ai travaillé pour lui, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Puis
J'imaginais dans ma tête que le notariat, c'était travail de bureau, que tu voyais jamais rien, que tu étais devant ton ordinateur, puis tu remplissais des documents. Mais finalement, j'ai vu justement qu'il rencontrait tout le temps des clients, puis qu'il avait l'air d'avoir beaucoup de plaisir dans cette profession, puis ça m'a donné le goût de faire ça moi aussi. Et maintenant, pourriez-vous nous dire quelles sont les tâches principales d'un notaire? Bon, la principale tâche, c'est une tâche de rédaction. Donc, on est des spécialistes dans la rédaction des actes. Donc, bien entendu, il faut être capable de bien écrire. Donc, c'est nous qui rédigeons chacun des actes. Donc, un testament doit être rédigé par un notaire. Donc, bien entendu, si vous avez vous avez de la difficulté au niveau de la rédaction, ben, il faut savoir que c'est la principale tâche. Donc, on a beaucoup de papier. Et la deuxième tâche, c'est savoir discuter aussi avec les gens parce qu'on rencontre beaucoup de clients. Oui, c'est sûr qu'il y a la rencontre client qui est importante, puis la rédaction. Puis on fait aussi beaucoup de recherche juridique parce que ça arrive que nous aussi, on est des conseillers juridiques aussi à la base comme des avocats. Fait qu'on peut faire de la recherche juridique pour donner des opinions juridiques ou faire des recherches sur des propriétés, regarder des plans. Mais les journées sont jamais pareilles, là. Puis c'est sûr que les tâches changent selon le type de dossier parce qu'on peut faire autant une compagnie qu'une succession, qu'une vente de maison. Fait que c'est sûr que c'est assez différent.